Salut à tous, c'est Mini Froggy. Aujourd'hui, on plonge dans le gros sujet qui a secoué le monde de la tech, le lancement raté de GPT-5. Oui, celui qu'on nous avait vendu comme la 5 merveille du monde numérique, eh bien, il n'a pas vraiment brillé à son arrivée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, des problèmes techniques. Certains utilisateurs se sont retrouvés avec des réponses incohérentes, parfois plus lentes qu'avec GPT-4. On a même vu des cas où GPT-5 inventait des invités de podcast ou mélangeait des données. Pas terrible pour un outil censé être plus intelligent, plus fiable et plus profond. Ensuite, la communication. OpenAI a voulu frapper fort, mais ils ont oublié un détail, prévenir les gens que certaines versions précédentes allaient disparaître. Résultat, panique chez les habitués. Beaucoup se sont sentis trahis, certains se sont même désabonnés. Quand une IA devient un outil du quotidien, touché aux habitudes, c'est presque vécu comme une agression. Et puis, il y a le ton. GPT-5 est jugé moins flatteur que les versions précédentes. Certains adorent ce style plus neutre, plus pro, mais d'autres ont avoué que les compliments leur manquaient. Comme quoi, on ne cherche pas seulement des réponses, on cherche aussi un peu de chaleur humaine dans nos échanges avec l'IA. Sam Altman a réagi vite. Retour partiel des anciennes versions pour les abonnés payants et promesse d'améliorer l'expérience. Mais le mal est fait. Ce lancement restera comme un cas d'école en marketing raté. Alors, GPT-5, échec ou transition nécessaire? Difficile de trancher. Oui, le modèle est plus puissant, capable de mieux répartir les tâches entre ses outils internes. Mais il est aussi plus lent, plus complexe et pas forcément plus agréable à utiliser. En fait, on attendait un miracle. Et on a eu un produit encore en rodage. Conclusion. OpenAI doit regagner la confiance. GPT-5 n'est pas une catastrophe. Mais ce faux départ rappelle une chose simple. Même les géants de l'IA peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Et peut être que nous, utilisateurs, on en attend trop vite, trop fort. Voilà, c'était Mini Froggy avec son petit débrief sur le fail de GPT-5. Dis-moi en commentaire, tu l'as testé? Tu trouves qu'il est meilleur ou moins bon que GPT-4? On en discute.